L'an dernier, tout allait bien pour Martin Odegaard, il était prêté à la Real Sociedad et s'affirmait comme l'un des meilleurs à son poste en Liga à seulement 21 ans. Le monde attendait son éclosion depuis longtemps. Odegaard, c'est un joueur qui a attiré la lumière très tôt dans sa carrière, qui a été associé à 100% des top clubs européens quand il était adolescent, qui a fait la une des médias du monde entier très tôt, peut-être trop, et ça a créé chez les observateurs une sorte d'impatience. Odegaard est un phénomène du football, un surdoué. En le regardant jouer, on avait l'impression que tout était beaucoup trop simple pour lui, il était dans son élément et dans une société où les gens veulent être surpris, sont à la recherche de spectaculaire tout le temps. À 14-15 ans, Odegaard est devenu le sujet préféré des médias spé. Son image a été exploitée au maximum. Dans une moindre mesure, on peut aussi citer Xavi Simons. C'est un excellent joueur, mais son nom a tellement circulé, son image a tellement été utilisée, on l'a tellement vu partout associé à des qualificatifs forts, que ça a rendu tout le monde impatient, et cette impatience a aussi rendu tout le monde un peu con. Les gens ont supprimé la logique ou la nature de leur cerveau, ont arrêté de réfléchir, et ont préféré attendre leur dose de spectaculaire. Pour Simons, ça se traduit par une tranche de supporters qui voulaient le voir jouer en pro avec le PSG à 16 ans. Pour Odegaard, c'est pareil, quand il arrive à Madrid, il a 15 ans, et certains parlent déjà d'une connexion Odegaard-CR7. Le pire arrive ensuite, quand à 19 ans le joueur part en prêt, il va aux Pays-Bas pour gratter du temps de jeu, les gens disent de lui qu'il a gâché sa carrière. Bref, tout ça pour dire que le chemin vers le succès au plus haut niveau a paru long, mais c'est surtout parce que la médiatisation était précipitée. À partir du moment où Odegaard s'est éloigné de Madrid, à partir du moment où Odegaard s'est éloigné de la pression qui entoure le club, là les choses ont réellement commencé. Lors de sa première expérience en prêt, le joueur doit retrouver ses automatismes, enchaîner les minutes et reprendre confiance en lui. C'est ce qu'il fera. Ensuite, il deviendra le leader technique du Vitesse Arnhem de Slutsky, et le monde comprendra qu'Odegaard est loin d'en avoir fini avec le football. Le Norvégien s'est fait un nom aux Pays-Bas. Après ses deux premiers prêts, un club comme l'Ajax a proposé 20 millions d'euros au Real Madrid pour le récupérer, et le joueur devra faire un choix. Ce sera le Real Madrid, là où Zidane ne compte pas vraiment sur lui et préférait le renvoyer en prêt, ou l'Ajax. L'Ajax qui sort d'une demi-finale de C1. Forcément, le monde lui conseille de rejoindre Amsterdam, de rejoindre Erik ten Hag, mais lui préfère rester sous contrat avec le Real Madrid, un club dans lequel il veut absolument réussir. C'est un objectif qui l'obsède, un rêve qu'il a et qu'il ne compte pas abandonner. Pour le réaliser, il pense que filer en prêt à la Sociedad l'aidera, lui permettra de faire ses preuves en Liga, de convaincre Zidane, et pour le coup l'avenir lui a totalement donné raison. Il est parti en prêt à San Sebastián en 2019, il était prêté pour 2 saisons, la situation était juste parfaite pour son évolution, parfaite pour son épanouissement. Grâce à ce prêt, il a explosé. Comme je le disais en début de vidéo, le Norvégien est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain de Liga, et très logiquement, Zidane a demandé à Florentino Pérez de casser son prêt. De mémoire, Odegaard n'était pas contre rester une saison de plus, pas contre respecter l'accord initial, il se plaisait bien à la Sociedad, avait un statut important, un rôle clé dans l'animation, il avait l'occasion de jouer régulièrement à un très haut niveau, de se montrer, d'évoluer, et Zidane lui a fait comprendre qu'il comptait vraiment sur lui pour le faire revenir à Madrid. Malheureusement, la suite vous la connaissez, Odegaard est en manque de temps de jeu et a demandé à partir. Plusieurs clubs se sont logiquement positionnés, le FC Séville de Lopetegui, qui a besoin d'un meneur de jeu depuis le départ de Banega, la Real Sociedad, qui aimerait faire revenir le Norvégien, il récupérait sa place de titulaire mais serait en concurrence avec David Silva, et Arsenal, qui cherche un milieu de terrain créatif depuis l'été dernier. Rappelez-vous, ils étaient proches de signer Aouar avant de finalement investir sur un autre profil, celui de Partey, qui était une opportunité de marché jugée plus intéressante. À l'époque, le club voulait un box-to-box et un créatif, mais n'avait pas l'oseille pour faire les deux, et pensait que Willian allait limiter la casse en attendant de pouvoir recruter mieux à la création. Au moment où je prépare cette vidéo, on sait qu'Odegaard ira à Arsenal. Le FC Séville devrait récupérer Papou Gomez de l'Atalanta. La Real Sociedad se serait retirée des négociations pour des raisons financières. Le Real Madrid réclame 2 millions d'euros pour 6 mois de prêt. Donc Arsenal a pu tranquillement séduire Odegaard. Son arrivée serait imminente. Quand la vidéo sortira, je pense même que le prêt sera officiel. Avant de faire Odegaard, Arsenal s'est penché sur plusieurs profils. Il y a d'abord eu Aouar, je l'ai dit tout à l'heure, mais ensuite il y a eu Szoboszlai qui a finalement signé à Leipzig, Riqui Puig. J'ignore si l'info a beaucoup circulé, mais c'est 100% no fake. Le joueur a été observé par Arsenal plusieurs fois pour jouer à ce poste. Dans son cas, il y avait une grosse interrogation sur sa possibilité d'être impactant rapidement. Christopher Nkunku, Julian Brandt, Emi Buendia et Julian Draxler. Ceux-là sont les joueurs qu'Arsenal a observés et qu'Arsenal pense ou pensait pouvoir signer sans trop se ruiner. La liste n'est pas complète, il manque Coutinho par exemple, mais les joueurs manquants sont les joueurs qu'Arsenal juge inatteignables financièrement. En tout cas aujourd'hui, Odegaard était l'un d'entre eux, la porte s'est ouverte pour un prêt de 6 mois et ils l'ont fait. La question que beaucoup me posent depuis que l'on sait qu'Odegaard est sur le départ, c'est pourquoi le Paris Saint-Germain ne s'est pas positionné sur lui. Dans une de mes dernières vidéos, je parlais du cas d'Dele Alli, de Paul Pogba, du rôle de numéro 10 sous Pochettino, et dans les jours qui ont suivi, on a appris qu'Odegaard avait demandé au Real Madrid de le laisser partir en prêt. Le Paris Saint-Germain n'a pas avancé sur ce dossier, ça a étonné certains d'entre vous, mais pas moi. Le gros avantage d'Ali, c'est qu'il connaît déjà le système Pochettino, et que Pochettino sait comment tirer le maximum du joueur à ce poste. Il sait qu'il n'aura pas de concessions à faire, qu'il n'y aura pas de temps d'adaptation à son système, que le joueur saura d'avance
ce que le coach attend de lui, ce sera sa valeur sûre de l'effectif, celui qui connaît le mieux sa manière de travailler, donc de jouer. Et ça sur une période courte de 6 mois, donc pour un prêt d'une demi-saison, c'est précieux, surtout dans le cas du PSG, avec un entraîneur qui est arrivé en cours de saison et qui va avoir des échéances importantes à assumer. L'effectif est en plein apprentissage, il découvre une nouvelle méthode de travail, et autant je vois du positif dans le fait de récupérer un joueur pour 6 mois parce qu'il a déjà les connaissances, les automatismes que le nouveau coach veut mettre en place, autant un prêt de 6 mois pour un joueur qui va tout découvrir après tout le monde, qui va devoir assimiler la méthode Pochettino en plus de découvrir un nouvel effectif, là j'avoue c'est un peu plus compliqué. Sur un prêt d'une saison pleine avec une pré-saison pour que Pochettino puisse travailler son système, Odegaard serait un choix ultra intéressant, c'est clair, mais dans les conditions actuelles, je comprends le PSG.